Quand on fait de la politique, on ne fait pas de la politique simplement parce qu'on fait du troc. On fait de la politique parce qu'on a des convictions. Et aujourd'hui, les écologistes ont une conviction très forte sur le nucléaire et on sera prêt à n'avoir aucun député, aucun, si on veut nous obliger effectivement à renier ce qui fait l'essence même des convictions, de la conviction des écologistes. On a l'air d'échanger des soutiens à la présidentielle avec des pourcentages de parts de production d'électricité nucléaire dans le pays. Alors on rajoute un EPR par-ci, on supprime et on ferme une centrale par-là. Je dois dire que ça m'inquiète énormément. Ce communiqué est indécent. S'immiscer dans nos discussions démocratiques en vue de l'élection présidentielle, c'est inouï, c'est du jamais vu. Il est 16h mardi dernier lorsque Cécile Duflot l'officialise. Un accord a été trouvé avec les socialistes. Je crois pouvoir dire que ce que portent les écologistes dans cet accord, et je pense que c'est le cas pour les socialistes, est parfaitement respecté de A jusqu'à Z. On était dans une situation extrêmement délicate, chacun l'avait constaté, et nous avons trouvé les moyens, je pense, constructifs d'en sortir. Vous avez négocié un groupe parlementaire et une circonscription législative. Non, pas une, 60. Et une pour vous, Cécile Duflot, à Paris. Je trouve que c'est un accord inepte qui probablement est une bonne nouvelle pour les Verts et pour Cécile Duflot qui, si j'ai bien compris, a gagné une circonscription à Paris. Ce n'est pas un troc. Est-ce que vos électeurs peuvent comprendre ça, quoi ? On enlève des centrales nucléaires, on vous donne quelques circonscriptions. Je n'enlève aucune centrale nucléaire parce que je vous dis que sur la question du nucléaire, nous ne sommes pas d'accord. Là, c'est des centrales contre des circonscriptions, mais un jour, ce sera autre chose. En fait, l'écologie est perdante deux fois. Elle est perdante parce que le parti qui se veut un parti de gouvernement, en l'occurrence le Parti socialiste, n'en traite pas. Et elle est perdante aussi parce qu'elle fait l'objet d'échanges à des fins politiciennes, des circonscriptions. J'ai vu ce qui est normal, un parti socialiste qui est obligé de s'adapter à une situation parce qu'il y a un partenariat nécessaire à construire et donc il y a des sacrifices et donc évidemment ceux qui sont sacrifiés, et on peut le comprendre, ou qui à un moment donné sont obligés de faire des concessions, sont pas contents et l'expriment. Bon. Je m'opposerai de toutes mes forces à ce que j'ai toujours dit aux Parisiens, de droite comme de gauche, c'est-à-dire une exigence sur la pratique démocratique. Je ne me suis jamais engagée dans aucune polémique, ni avec le maire de Paris, ni avec d'autres. Vous allez être candidate au municipal en 2014, c'est ça visiblement ce que redoute Bertrand Delanoë? Oui, et d'ailleurs il pense, et il a même écrit que je ne pouvais être candidate à Paris que dans cet objectif-là. Le seul texte officiel qui vaut, c'est l'accord de 15h30 signé par Martine Aubry et Cécile Duflot, et là il y a l'abandon du MOX. La filière MOX doit être maintenue. Je pense qu'aujourd'hui, autour de François Hollande, il y a un entourage très très productiviste. Je crois que s'il y a des petits amis à lui qui mettent du blanco sur des textes vus par la première secrétaire du Parti Socialiste et par la secrétaire nationale de Europe Écologie Les Verts, c'est pas un bon début. Et ça peut même être le début de la fin. Et donc attention. Quand je lis les interprétations des écologistes, ils ont obtenu l'abandon du MOX. Ça n'est pas possible. On ne peut pas à la fois dire qu'on est pour Flamanville et dire qu'on abandonne le MOX. François Hollande est candidat à la présidence de la République. Il ne va pas partir dans la campagne des élections présidentielles sur une ambiguïté et sur un malentendu. Et donc il doit être levé. Il est levé en ce qui nous concerne. Le nucléaire offre à la France une électricité compétitive. Abandonner cette énergie ou réduire autoritairement sa part dans notre mixte énergétique, sans disposer de solutions de substitution présentant les mêmes caractéristiques, cela signifie des dommages considérables à l'industrie française. Je ne laisserai pas brader cet avantage pour la France.